Bien-aimés, soyez bénis, bonjour à chacun et à chacune. Nous allons voir un texte qui m'a accompagné durant ces 40 ans. 40 ans de vie avec le Seigneur, 40 ans que je l'ai rencontré, il est venu à moi et j'ai dit oui Seigneur, je te veux dans ma vie. Alors quel est ce texte? Ce texte c'est Ésaïe 41, versets 9 et 10. Toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette pas. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce texte m'a parlé. Il a commencé à me parler parce que moi qui viens des extrémités de la terre, non, je ne viens pas des extrémités de la terre, mais eh bien, le Seigneur a fait que je quitte mon petit village et faire 500 km, trouver du travail. Et c'est là qu'il m'a proposé de venir à lui. Alors j'ai commencé à t'interpeller. Puis ensuite il a dit, tu es mon serviteur. Et j'ai compris. J'ai compris que quand nous sommes disciples de Jésus, nous devenons automatiquement serviteurs de Jésus. Disciples, serviteurs. Chrétiens, serviteurs. En fait, on n'est pas chrétien et en plus serviteur. Chrétien, serviteur. Disciple, serviteur. Tu es mon serviteur et je te choisis. En fait, c'est Dieu qui a décidé que je serais son serviteur. Et donc c'est Dieu qui a décidé que tu serais sa servante ou son serviteur. Je te choisis. Et ce qui est extraordinaire, il dit, je ne te rejette pas. Je ne te rejette point. Dans la Bible, on a des exemples d'hommes et de femmes qui ont fait des choses mauvaises et qui ont été rejetés. Et bien sûr que l'on ne fait pas que des bonnes choses dans la vie chrétienne, on en fait aussi des mauvaises parfois. Et on pourrait être rejeté. Mais Dieu a dit, je ne te rejette pas. Pourquoi? Il ne rejette pas ceux qu'il a créés lui-même, nés de nouveau. Il ne rejette pas ceux qu'il aime profondément. On peut faire des erreurs, des bêtises, prendre des mauvais chemins, on peut même commettre des péchés, volontaires, et oui, ou involontaires. Par contre, il y a une chose, David aimait le Seigneur, il l'aimait de tout son cœur, et Dieu ne l'a jamais rejeté, jamais. Il nous corrige, il nous ramène à lui, mais il ne nous rejette pas. Tu es mon serviteur, je te choisis, et je ne te rejette pas. Sois sans crainte. Si, bien sûr, tu sais que Dieu t'a choisi, que tu es choisi pour être à son service, avec une fonction donc particulière, et si en plus tu sais que tu ne seras pas rejeté, alors, bien sûr, tu vas être sans crainte. Sois sans crainte. Je suis avec toi. Voilà ce que le Seigneur promet à tous ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Je suis avec toi. Jésus va dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Quel est ton Dieu? Quel est ton Dieu? Eh bien, si notre Dieu est ton Dieu, alors quel avenir tu as? Quelle assurance, quelle espérance? Je te fortifie, je te rends fort quand tu as besoin. Je te fortifie et il a dit, je viens à ton secours. Dans les 40 années passées, le Seigneur est venu souvent à mon secours. Parfois on n'a pas de solution, on ne sait pas comment faire, on ne sait plus comment faire. Le problème est là et on ne voit pas comment le résoudre. Pourtant, eh bien, dans cette équation sans solution, il y en a une qui s'appelle Jésus. Jésus a la solution. Je viens à ton secours. Ça fait du bien d'entendre cela. Et je te soutiens. Je te soutiens, c'est tenir dessous. Je te soutiens, tenir dessous. Je te soutiens de ma droite triomphante.
Dieu, heureusement qu'il est là pour nous soutenir, tenir dessous. Dans notre humanité, nous avons besoin de quelqu'un qui nous tient debout. J'ai remarqué dans ces textes une suite de jeux. C'est Dieu qui parle à la première personne. Hein? Toi que j'ai saisi, que j'ai appelé, toi à qui j'ai dit, et je te choisis. Ensuite, je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. Tous ces jeux, eh bien, c'est Dieu qui est le je suis. C'est Dieu qui fait. Je voudrais rappeler qu'il fait d'abord avant nous. C'est d'abord Jésus qui est venu nous proposer le salut, mourir à la croix, alors même que, eh bien, on ne voulait pas de lui et on continuait nos péchés. Eh bien, lui souffrait pour nous. Et il nous tend la main, et c'est d'abord lui qui nous tend la main. Et ensuite, eh bien, tu lui réponds oui. Ce n'est pas toi qui te convertis et qui décides de suivre Jésus. C'est d'abord lui qui t'appelle et toi tu lui réponds. Peut-être que tu ne le sais pas ça, mais c'est très important de savoir que c'est d'abord grâce. Dieu t'appelle et tu lui réponds. Dieu est le je suis. C'est le Dieu qui s'appelle je suis. Et dans cette suite de je, eh bien, et de verbes, je te saisis, je t'appelle, je te choisis, je ne te rejette pas, je suis avec toi, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens, j'ai répété, mais toutes les fois c'est Dieu. Combien Dieu est présent dans nos vies, à la première personne, à côté de nous et même en nous. J'ai envie d'employer encore un mot, c'est le mot rassurer. J'aimerais que tu sois rassuré. Ce soir, écoute-moi. Le Seigneur, si tu l'as accepté dans ta vie, et si tu l'aimes, simplement, profondément, authentiquement, alors bien sois rassuré, parce que le je suis est avec toi. Il vient à ton secours, il te soutient. Ne pas être rejeté est très important, parce que dans notre vie ici-bas, eh bien, on est très vite rejeté. On a des amis, et puis on est rejeté. Parfois, hélas, dans le couple, on peut être, tout va bien, et puis on peut être un peu moins rejeté. Dans la famille, les enfants vont rejeter les parents. Les parents, certains vont rejeter les enfants. C'est terrible. Au travail, on est trahi. Enfin, notre société humaine, eh bien, va rejeter. Et tu peux être un rejeté. C'est important de savoir que Jésus ne te rejettera jamais. Jamais. Aime-le, suis-le d'une manière authentique, simple, authentique, et il ne te rejettera jamais. Dieu ne rejette pas ceux qui le servent. J'ai envie de dire, Dieu ne rejette pas ceux qui lui servent. Car j'aime bien dire, être serviteur de Dieu, moi j'ai plutôt envie de dire, servir à Dieu, à ce qu'il veut, comme il veut. Dans les églises évangéliques, serviteur de Dieu est souvent synonyme de pasteur, de ministère. Mais en fait, non. Le serviteur de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est tous les enfants de Dieu. Serviteurs et servantes, nous sommes. Tous les disciples de Jésus sont serviteurs ou servants de Dieu. Chacun sa part, chacun son service, chacun son ministère, à la disposition du Seigneur. Chacun reçoit un don, mais tous au service du Seigneur. J'ai envie de dire, c'est le secours absolu. Parce qu'au verset 10, il est dit « Je te soutiens de ma droite triomphante, de ma droite victorieuse ». Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Dieu, sa force, sa puissance est absolue. Alors quand il dit « Je te soutiens de ma droite », la droite c'est la force, « Je te soutiens de ma force triomphante, victorieuse », bien c'est cette force absolue. C'est pour ça qu'on peut dire
qu'en Jésus, il y a toutes les solutions prévues. Que si quelque chose est trop dur à vivre, eh bien Jésus va pouvoir venir et casser toutes les oppositions. Il est présent avec cette force victorieuse dans ta vie. Nous avons besoin simplement de le croire. Dans le psaume 23, il est dit « Il restaure mon âme ». Et restaurer une voiture, restaurer une vieille voiture, eh bien c'est la remettre à neuf. Un vieux meuble, restaurer, c'est le remettre à neuf. Un vêtement, des vieux vêtements, et puis on va le restaurer, et on va le remettre à neuf. Un tableau, on va le restaurer, et bien on va le remettre à neuf. Restaurer, c'est remettre à neuf. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Remise à neuf. Eh bien, c'est une nouvelle création, une nouvelle créature qui vient en toi. Une remise, il restaure mon âme, il la remet à neuf. Dieu veut réellement restaurer, remettre à neuf ton cœur, tes pensées et toute ta vie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent, remises à neuf, chaque matin. C'est bien pour ça que je dis, le secours de Dieu, c'est un secours absolu. Tous les jours, triomphant. Apocalypse 21,5, voici, je fais toutes choses nouvelles. Dieu secourt, restaure, remet à neuf. Il est mon secours. Et combien de fois je l'ai expérimenté, il est mon secours absolu. Où irai-je? Où irai-je? C'est lui qui vient à mon secours. Et alors pour terminer, j'aimerais lire la suite, du verset 11 à 14. Après avoir dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette pas, etc., ne crains pas. Verset 11, voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi, tes ennemis, tes adversaires. Dieu se lève contre eux. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. L'adversaire aura fui. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Alors le Seigneur te dit, j'interviens contre ton ennemi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, comme un papa prend la main de son fils, et qui dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël, je viens à ton secours. Alors si on avait un titre à donner à ce message, eh bien on pourrait dire « Je viens à ton secours », dit le Seigneur. Que le Seigneur vous donne cette espérance, quel que soit l'événement. Rappelez-vous, je viens à ton secours, dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.